La serveuse noire avait passé des années à faire des doubles quarts de travail dans un petit restaurant, gagnant juste assez pour survivre, mais elle n'avait jamais laissé la fatigue émousser sa gentillesse. Alors, quand elle a vu un garçon, frêle en fauteuil roulant trembler sous la pluie dehors, elle n'a pas hésité. Elle l'a fait entrer, lui a donné à manger et l'a rassuré. De l'autre côté de la rue, un milliardaire observait chacun de leurs gestes. Ce milliardaire était le père du garçon. Et le simple geste de gentillesse de la serveuse allait lui ouvrir de portes qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. La pluie tombait en trombe, martelant le trottoir de Lexington Avenue et transformant le sol fissuré en une surface glissante et inégale. Les réverbères clignotaient faiblement, éclairant à peine les bâtiments délabrés qui bordaient la rue. Il était tard, 11 heures, et le restaurant était censé fermer, mais Serena Carter n'avait jamais été du genre à refuser de l'aide à quelqu'un qui en avait besoin, pas quand le monde avait déjà fait assez pour le mettre à terre. Elle était debout derrière le comptoir, sa peau brune humide de sueur après une journée de travail épuisante de 12 heures, lorsqu'elle remarqua la petite silhouette à l'extérieur, un garçon recroquevillé dans un fauteuil roulant cabossé, ses cheveux noirs collés à son front, un manteau en lambeaux le protégeant à peine du froid. Il était assis juste devant, l'enseigne néon du Lexington Diner, les mains agrippées à une couverture effilochée qui ne le protégeait pas du froid. Serena fronça les sourcils et posa son chiffon et poussa la porte du restaurant en frissonnant sous l'effet du vent. « Hé, mon petit !» dit-elle doucement en s'accroupissant à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» Le garçon sursauta d'abord, puis leva les yeux bleus écarquillés, l'air indécis à la recherche d'une réponse. « J'attends mon père », marmonna-t-il d'une voix à peine audible sous la pluie. Serena jeta un coup d'œil dans la rue. Il n'y avait personne, juste la faible lueur de l'enseigne « Cash for Gold », d'un prêteur sur gage qui clignotait de l'autre côté de la route et le bruit d'es-pneus qui crissait sur l'asphalte mouillé. « Où est-il » demanda-t-elle, l'inquiétude se glissant dans sa voix. Le garçon haussa les épaules et serra la couverture autour de lui. Serena expira en se mordant la lèvre. Elle avait vu trop de nuits comme celle-ci, trop d'enfants laissés à attendre quelqu'un qui ne viendrait pas. « Tu ne peux pas rester dehors, pas dans cet état, » dit-elle en lui offrant un sourire chaleureux. « Viens avec moi, il fait chaud, et j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Le garçon hésita un instant, puis acquiesça lentement. Serena saisit délicatement les poignées du fauteuil roulant et le poussa à l'intérieur de la salle à manger. La chaleur les envahit immédiatement, l'odeur du beurre du café brûlé les enveloppant comme une couverture. Elle le conduisit à une banquette près du radiateur et posa une serviette propre sur ses épaules avant de s'accroupir pour le regarder dans les yeux. « Je m'appelle Serena », dit-elle en lui adressant un autre sourire. « Comment tu t'appelles, mon chéri ?» Le garçon renifla, ses doigts s'agrippant au bord de la couverture. « Daniel. » Serena acquiesça d'un signe de tête. « C'est un prénom fort. Tu as faim ?» Il acquiesça hésitamment. Serena n'attendit pas qu'il en dise plus. Elle se dirigeait, déjà vers la cuisine, où elle sortit une miche de pain au levain frais et la trancha avec une aisance acquise par l'habitude. Quelques minutes plus tard, elle posa une assiette fumante devant lui, avec un sandwich au fromage grillé, doré et croustillant, accompagné d'un bol de soupe à la tomate. C'était son plat réconfortant, celui que sa grand-mère lui préparait lorsque les nuits étaient trop longues et que le monde lui semblait trop cruel. « C'est pour moi », dit-elle en glissant une serviette sur ses genoux. Daniel écarquilla les yeux lorsqu'il prit la première bouchée. Le fromage formait de longs fils filants. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée », murmura-t-il d'une voix teintée de quelque chose proche de l'émerveillement. Serena rit en le regardant dévorer son sandwich. « La bonne nourriture rend tout meilleur », dit-elle d'un ton léger, mais à l'intérieur, elle ressentait cette douleur familière qui surgissait lorsqu'elle voyait quelqu'un d'aussi jeune, d'aussi petit, porter déjà le poids du monde. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un observait de l'autre côté de la rue. Une Bentley noire élégante était garée dans l'ombre, ses vitres teintées reflétant la lueur néon du restaurant. À l'intérieur, Raymond Holt était assis,
En silence, ses yeux gris perçant grise rivaient sur la scène qui se déroulait devant lui. À 46 ans, Raymond était un homme qui avait bâti son empire sur le contrôle, la précision et la cruauté. Holt Dynamics était le cœur battant de l'industrie technologique de Baltimore, une machine à milliards qui fonctionnait à l'efficacité et non au sentiment, et Raymond, son PDG, avait passé des années à s'assurer que rien, personne, aucune émotion, aucune faiblesse ne puisse interférer avec cela. Et pourtant, il était là, observant, écoutant, pensant que Daniel était son fils et que cette femme, cette serveuse noire vêtue d'un tablier bon marché dans un restaurant miteux, nourrissait son fils gratuitement. Raymond serra les mâchoires. Il avait été retenu par un appel urgent de ses investisseurs au Japon et avait dit à Daniel de l'attendre quelques minutes au restaurant. Il ne s'attendait pas à cela. Il prit son téléphone et composa rapidement le numéro. « Nora », dit-il lorsque son assistante répondit. « Descends au Lexington Diner, pas de costume ni de talons. J'ai besoin de toi là-bas dans 20 minutes. » Il y eut un silence. Monsieur Raymond serra le téléphone plus fort. « Trouve tout ce que tu peux sur la femme qui vient de nourrir mon fils. » Puis il raccrocha. À l'intérieur du restaurant, Daniel riait pour la première fois de la soirée, balançant ses jambes sous la table, le menton taché de soupe. Serena l'essuya avec une serviette en secouant la tête. « Tu manges mal, hein ?» De l'autre côté de la rue, Raymond observait son expression impénétrable, son esprit déjà en ébullition, déjà en train de calculer car il ne croyait pas à la gentillesse, il croyait aux dettes et qu'elle en soit consciente ou non, Serena Carter venait de le mettre dans sa dette. Serena s'essuya les mains sur son tablier en jetant un coup d'œil vers la fenêtre du restaurant, tandis que la pluie continuait de tomber, formant des traînées irrégulières sur la vitre. Daniel finissait la dernière bouchée de son sandwich, ses doigts désormais chauds ne tremblaient plus, son visage avait perdu cette tension fatiguée, ce regard sur ses gardes qu'un enfant de son âge ne devrait pas avoir. Elle ressentit une petite bouffée de satisfaction. Une personne de plus, un moment de gentillesse de plus, cela lui suffisait. Puis la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air froid, suivi d'une femme en jean et sweat à capuche, les cheveux blonds cachés sous une casquette Orléans délavée. Elle détonnait dans le restaurant, non pas à cause de ses vêtements, mais à cause de son attitude se comportait, aiguisée, calculatrice, évaluant tout d'un seul regard. Serena avait travaillé dans ce milieu depuis assez longtemps pour reconnaître quelqu'un qui n'était pas là pour prendre un café. Le regard de la femme s'est immédiatement posé sur Daniel. Eléa adoucit son expression et s'est accroupie à côté du garçon. « Allez, champion, c'est l'heure d'y aller », a-t-elle dit. D'un ton léger, même si quelque chose dans sa voix clochait. Trop lisse, trop répété. Daniel a froncé les sourcils et s'est essuyé la bouche avec la serviette que Serena lui avait donnée. « Mais je n'ai pas fini mon lait, » dit la femme. Nora, dont Serena ne connaissait pas encore les noms, en inclinant la tête avec un sourire exercé. « Tu peux l'emporter, ta voiture t'attend. » L'instinct de Serena se réveilla. Elle avait vu trop de gens être renvoyés, effacés, écartés sans une seconde pensée, trop de moments où quelqu'un comme elle n'était pas censé poser de questions, mais elle le faisait toujours. Elle croisa le bras, observant attentivement la femme. « Vous le connaissez ?» Le sourire de la femme ne faiblit pas, mais sa posture changea, ses épaules se raidirent légèrement, laissant entrevoir une hésitation. « Oui, » dit-elle doucement. « Je suis sa tante. » Serena ne sia pas. Elle se tourna vers Daniel, ce vrai chéri. Daniel hésita une seconde de trop. La mâchoire de Nora se crispa. Serena avait grandi dans un monde où l'hésitation pouvait tout signifier. Elle savait à quoi ressemblait la peur, ce que le pouvoir pouvait faire quand il agissait un silence. Elle savait aussi que cette femme n'était pas la tante de Daniel. Elle s'accroupit à côté de lui, croisant son regard incertain. « Ça va, mon chéri ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce comme un bouclier. « Tu veux aller avec elle ?» Daniel regarda entre elles, les doigts crispés sur la serviette, les jointures minuscules devenant blanches. « Chèque est là pour mon père, » marmonna-t-il. « Je suppose que je dois y aller. » Serena ne bougea pas.
Son instinct lui criait d'insister, d'en demander plus, de s'assurer que cet enfant était vraiment en sécurité. Mais elle avait déjà vécu cela devant, une femme noire qui insistait trop, posait trop de questions et attirait l'attention de mauvaises personnes. Pourtant, elle ne voulait pas le renvoyer les mains vides. Elle se dirigea vers le comptoir, prit un cookie aux pépites de chocolat emballé dans du papier ciré et le glissa dans la main de Daniel pour la route, dit-elle. Ses petits se refermaient dessus et, pour la première fois de la soirée, il sourit. « Merci, Serena, tu es la meilleure !» Serena esquissa un sourire, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle regarda Nora pousser Daniel vers la porte. La tension silencieuse entre elles était palpable. Puis, juste avant de sortir sous la pluie, Nora jeta un coup d'œil en arrière. Elle ne dit rien, elle se contenta de regarder, et Serena comprit ce que c'était. Un avertissement de l'autre côté de la rue. Les phares de la Bentley clignotèrent lorsque Nora s'approcha. La porte arrière s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu frapper, et Raymond sortit, sa large silhouette encadrée par la lueur de l'enseigne au néon du restaurant. Dès que Daniel fut en sécurité à l'intérieur, attaché sur la banquette arrière, Raymond se tourna vers Nora. « Eh bien, Nora » expira-t-elle en repoussant sa capuche. « Elle est perspicace, admit-elle. Elle n'avait pas cru à l'histoire de la tante. Elle avait failli me dénoncer. » Raymond ne changea pas d'expression, mais elle le laissa partir. Elle n'avait pas le choix, dit Nora d'un ton sec. « Tu sais comment c'est. Une femme noire qui fait une scène, c'est elle qui aurait eu des ennuis? Pas moi. » Raymond serra la mâchoire, mais ne dit rien. Nora croisa les bras. Elle n'est pas comme les autres. Raymond le savait déjà. Il l'avait vue au moment où Serena était sortie sous la pluie sans hésiter. La façon dont elle avait parlé à Daniel comme s'il comptait, pas comme s'il était un inconvénient. Il avait vu des gens s'incliner, flatter, manipuler pour son argent, mais elle ne savait même pas que c'était son fils et elle l'avait aidé quand même. C'est ce qui la rendait dangereuse. Il ouvrit la portière de la voiture et se glissa à l'intérieur. D'une voix basse, il dit « Je veux tout savoir sur elle, son nom, son adresse, ses antécédents. » Il attacha sa ceinture de sécurité et fixa le droit devant lui. « Je veux tout ça sur mon bureau demain matin. » Nora hésita. « Un instant de trop, monsieur. D'ici demain matin, » expira-t-elle avant d'acquiescer. Raymond comprit. La Bentley quitta le trottoir, le restaurant devenant de plus en plus petit dans le rétroviseur. Mais Raymond ne pensait pas aux lumières de la ville, ni à la circulation devant lui. Il pensait à Serena Carter et à la dette qu'il avait envers. Serena rentra chez elle péniblement ce soir-là, ses baskets trempées par la pluie, le froid s'installant profondément dans ses os. Les maigres pourboires du restaurant pesaient peu dans sa poche, à peine assez pour payer le loyer, sans parler des courses, mais le souvenir du sourire de Daniel que restait gravé dans son esprit. Quelque chose dans cette rencontre la troublait, un malaise qui la rongeait sous la peau. Elle avait déjà vu ce sourire forcé et poli sur le visage de la femme. La façon dont Daniel avait hésité avant de répondre n'était pas n'importe qui venait chercher un enfant. C'était quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Elle monta les escaliers jusqu'à son appartement d'une chambre dans West Fayette Street, où le chauffage fonctionnait à peine et où les murs étaient si fins qu'elle pouvait entendre la télévision de ses voisins, Bree Dorsdown. Dès qu'elle eut fermé la porte derrière elle, elle s'appuya contre celle-ci et se frotta le visage. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas se mêler des affaires des autres, mais cette fois, c'était différent. Cela lui semblait mal. Avant qu'elle ait pu chasser ce sentiment, on frappa à la porte. Serena se raidit. Personne ne venait à cette heure-là. Elle jeta un coup d'œil par le Judas et son estomac se noua. Un homme aise tenait de l'autre côté, grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau noir coûteux qui semblait valoir plus que tout son loyer. Son visage était anguleux, ses yeux gris étaient froids et inquisiteurs, comme s'il avait déjà déshabillé du regard avant même qu'elle n'ouvre la porte. Elle ne l'ouvrit pas. « Qui est là ?» Une pause, puis une voix grave, maîtrisée, trop maîtrisée. Raymond Holt. Ce nom ne lui disait rien. « Que voulez-vous » demanda-t-elle en gardant la main sur la serrure. Une autre pause.
L'instinct de Serena lui criait « Non, surtout pas !» Mais la curiosité l'emporta. Lentement, elle ouvrit la porte et l'ouvrit juste assez pour voir clairement son visage. Il n'avait pas sa place dans cet immeuble, dans ce quartier de la ville, dans son monde. « Je ne vous connais pas », dit-elle d'un ton neutre. Son expression ne changea pas. « Non, mais vous connaissez mon fils !» Le cœur de Serena fit un bond. Elle l'étudia attentivement. La façon dont sa présence remplissait le petit passage, son manteau encore humide de pluie, mais ses chaussures impeccables. C'était l'argent, le pouvoir, celui qui pouvait briser des gens sans jamais lever la main. Elle serra plus fort le cadre de la porte. « Daniel, » dit-elle lentement, « tu es son père. » Son hochement de tête était à peine perceptible. « J'étais de l'autre côté de la rue hier soir. » Le froid qu'ils étaient installés dans ses os devint vif. « Tu regardais. » « J'étais là, » Serena expira par le nez. « Alors, tu es venu te plaindre que j'ai nourri ton gamin ?» Le regard de Raymond clignait, indéchiffrable. « Je suis ici parce que je ne crois pas à la charité, mais je crois qu'il faut payer ses dettes. » Et sans attendre sa réponse, il sortit une enveloppe de son manteau et la posa sur la table de cuisine branlante de Serena. Serena ne bougea pas lentement. Elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe, épaisse, coûteuse, le genre de papier qui avait du poids, le genre de papier qui signifiait que son contenu n'était pas négligeable. Elle y avala sa salive. Qu'est-ce que c'est? Une offre d'emploi? Le cerveau de Serena était en panne. Elle cligna des yeux en le regardant. Oh, quoi? Raymond pencha légèrement la tête, comme s'il avait envie de vomir. Combien de patience était-il prêt à lui accorder? Un emploi chez HT Dynamics, un salaire à 6 chiffres, des avantages sociaux, tout le tralala. Serena laissa échapper un rire incrédule. « Tu crois que je veux travailler pour un riche homme blanc qui pense que nous rendre l'appareil en nous donnant un chèque? C'est juste ?» Raymond ne broncha pas. « Je ne pense pas que tu veuilles de la charité, Serena. C'est pour ça que je ne te l'offre pas. » Son nom dans sa bouche, lui serra la poitrinelle, croisa les bras. « Tu ne me connais même pas. » Je t'en sais assez, sa voix était ferme, inébranlable, comme celle d'un homme qui ne demande jamais, qui décide seulement. Je sais que tu as donné à manger à mon fils sans rien attendre, en échange. Je sais que tu ne l'as pas traité comme un fardeau. Je sais que c'est rare. Serena déglutit, péniblement, essayant d'ignorer la façon dont ces mots avaient fait vaciller quelque chose dans sa poitrine. Elle regarda à nouveau l'enveloppe, son poids ridicule posé sur la table, et se demanda ce qu'elle ferait exactement chez H Dynamics. À préparer du café? La bouche de Raymond a esquissé un sourire amusé avant de disparaître. Non, tu travaillerais directement. Avec moi, tu t'occuperais des négociations et des relations publiques. Tu es doué avec les gens, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Serena a reniflé. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez une entreprise pleine de diplômés de l'Ivy League qui s'égorge pour un poste comme celui-là. L'expression de Raymond changea enfin légèrement. C'est exactement pour ça que je ne leur fais pas confiance. Un silence lourd s'installa entre eux. L'attente était palpable. Serena pouvait sentir le poids de son offre peser sur elle, s'enrouler autour de sa fierté, de son épuisement, de son refus obstiné d'être achetée. Mais 6 chiffres, signifiaient plus de loyer en retard, plus de vie au jour le jour, plus de nuits à se demander comment elle allait faire durer ses derniers $20. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. « Ne dois jamais rien à ces gens, ma chérie. Tu sais bien qu'ils ne donnent rien sans se prendre. » Elle serra les mâchoires. « Pourquoi moi ?» Raymond la fixa du regard, et pour la première fois, quelque chose vacilla dans ses yeux. « Parce que tu as vu mon fils, » dit-il d'une voix plus basse, comme si cela lui coûtait quelque chose de le dire. « Pas mon argent, pas mon nom. Tu l'as vu. » La gorge de Serena se serra, elle regarda l'enveloppe une dernière fois, puis la prit lentement. « J'y réfléchirai, » murmura-t-elle. Raymond l'observa longuement, puis acquiesça d'un signe de tête. « Bon, » dit-il sans un mot de plus, il se retourna et partit. Serena resta là longtemps, après que la porte se fut refermée le poids.
De l'enveloppe dans ses mains lui semblait plus lourd qu'il ne l'était en réalité, car elle savait déjà qu'elle n'allait pas seulement y réfléchir, elle allait dire « oui ». Le premier jour, chez All Dynamics, elle eut l'impression comme un pas dans un autre monde. Un monde où tout brillait trop, où l'argent sentait le marbre fraîchement ciré et où l'air était chargé de pouvoir. Serena entra dans l'imposant bâtiment de verre d'un grand magasin, vêtue d'un blazer et de talons achetés d'occasion, sentant tous les regards se tourner vers elle dès qu'elle traversa le hall. Ce n'était pas le genre d'attention auquel elle était habituée, ce n'était pas de la curiosité, c'était une évaluation calcul, de jugement. Elle gardait la tête haute et les épaules droites. Elle avait travaillé dans des endroits où les gens la sous-estimaient avant qu'elle ne sache comment s'imposer. Raymond l'attendait dans son bureau, un espace spacieux et élégant, avec des baies vitrées donnant sur la ville et un bureau si impeccable qu'il ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à un véritable lieu de travail. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra, se contentant de lui indiquer la chaise en face de lui. « Tu es en retard, Serena. » A haussé un sourcil. Assise depuis 2 minutes, Raymond a enfin levé les yeux vers elle, ses yeux gris perçants. « Ça fait 2 minutes. Je ne te le répète pas. » Serena a expiré en secouant la tête. Elle était à peine là depuis 5 secondes et il commençait déjà. « Tu veux que je reste ou pas ?» Elle s'est penchée en arrière pour l'observer. « Ça reste à voir. » Avant qu'elle n'ait pu répliquer, la porte vitrée s'est ouverte et Nora est entrée, une tablette à la main, le visage impassible. Serena ne manqua pas la façon dont le regard de la femme la balaya, comme si elle évaluait si elle avait sa place ici. Spoiler alerte, elle avait déjà décidé qu'elle n'avait pas sa place. « Carter », dit Nora d'un ton suave, « bienvenue chez Alt Dynamics. » Serena soutint son regard et esquissa un lent sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oh, on se... » dit en se prénommant « C'est bien. Ravi de vous revoir, MZ Winters. » Quelque chose a vacillé dans les yeux de Nora pendant une fraction de seconde avant qu'Hélène reporte son attention sur Raymond. « J'ai préparé les rapports pour les prochaines négociations avec le groupe Oriane. » Elle lui tendit la tablette sans accorder un regard à Serena. « Voulez-vous que je lui explique le protocole de l'entreprise ?» Raymond ne leva même pas les yeux. « Non. » Non. Serena ne savait pas si c'était une bonne chose ou le début d'une guerre. Nora se contenta d'acquiescer, mais avant de partir, elle hésita légèrement à la porte et jeta un dernier regard à Serena. « Bonne chance », murmura-t-elle. Serena pencha la tête. La façon dont elle l'avait dit ne ressemblait pas à des encouragements, mais plutôt à un avertissement. Elle n'eut pas le temps d'y réfléchir avant que Raymond ne se plonge dans son travail. Pas de bavardage, pas de temps pour s'installer. Il sortit un dossier et le fit glisser sur la table. « Le groupe Orion », dit-il. Ils veulent faire passer un contrat qui réduirait les coûts de main-d'œuvre en externalisant des emplois à l'étranger. Cela signifie licenciement des milliers. Serena parcourut le dossier, l'estomac noué. « Et tu veux que je fasse quoi? Les convaincre de ne pas le faire. » Le regard de Raymond ne vacilla pas. « Je veux que tu fasses ce que tu fais le mieux. R, les gens. » Serena se cala dans son siège et croisa les bras. « Laisse-moi comprendre. Tu m'as fait venir parce que tu penses que je peux charmer ces milliardaires pour qu'ils se mettent une conscience. » Raymond ne sia pas. « Non, je t'ai fait venir parce que je pense que tu comprends quelque chose qu'ils ne comprennent pas. » Serena plissa les yeux. « Et qu'est-ce que c'est? » Il se pencha légèrement en avant. « Que les gens qui n'ont rien à perdre se battent le plus fort. » Les mots la touchèrent au plus profond d'elle-même, quelque chose inexprimable, mais vrai. Elle le fixa longuement, puis expira en secouant la tête. « Tu sais, tu parles beaucoup par énigme pour quelqu'un qui dirige un empire technologique. » Pour la première fois, le coin de sa bouche trembla, presque un sourire, mais pas tout à fait. Et puis, tout simplement, le moment passa. « Réunion. À midi, » dit-il en se levant. « Essaie de ne pas être en retard. » Serena roula des yeux mais ne discuta pas. Elle avait un travail à faire. La salle de conférence était plus froide que le reste du bâtiment.
tout en acier étenvert, comme si elle avait été conçue pour mettre les gens mal à l'aise. Serena s'assit à côté de Raymond à la longue table en acajou face à 3 hommes, en costume sur mesure, chacun dégageant le genre de confiance qui vient du fait de savoir qu'ils peuvent acheter et vendre des vies entières d'un simple trait de plume. Le chef du groupe, Philip Langford, 60 ans, les cheveux blancs lissés en arrière comme une vieille fortune, l'arrogance était son droit de naissance, à peine la regarda-t-il. Serena avait déjà eu affaire à des hommes comme lui, ceux qui ne voyaient de valeur que chez les gens qui leur ressemblaient. Elle ne le laissa pas paraître. Raymond ouvrit la conversation en allant droit au but. « Vous voulez délocaliser la production à Taïwan. Vous dites que cela permettra de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité. » Il fit une pause. « Moi, je dis que cela détruira une main-d'œuvre qui a construit l'infrastructure de cette entreprise pendant plus de 10 ans. » Langford eut un sourire lent et crispé, du genre qui ne atteint pas les yeux. « Vous vous méprenez, Raymond. Ce n'est pas personnel. Ce sont juste les affaires. » Serena serra les doigts sous la table. « Pas personnel. » Avait-elle entendu trop souvent dans sa vie lorsque son propriétaire avait augmenté le loyer du jour au lendemain parce que des promoteurs voulaient revitaliser le quartier, lorsque sa mère avait perdu son emploi à l'usine textile parce qu'ils avaient trouvé de la main-d'œuvre moins chère à l'étranger, quand des entreprises comme celle-ci détruisaient des communautés et appelaient ça une stratégie. Elle sourit, mais son sourire était dur. « C'est drôle, » dit-elle en penchant la tête. « Parce que ce ne sont toujours que des affaires, jusqu'à ce que ce soit votre emploi qui soit en jeu. » Les yeux de Langford se posèrent sur elle pour la première fois. Raymond ne l'interrompit pas, il se contenta de regarder. Langford expira bruyamment par le nez, comme s'il avait mieux à faire que de divertir le personnel. « Et vous êtes Serena ?» Serena Carter Holt Dynamics. Il la dévisagea de la tête aux pieds et elle vit exactement le moment où il la rejeta. Elle s'en moquait. On l'avait déjà sous-estimée auparavant. Langford se pencha en arrière sur sa chaise en agitant la main. « Écoutez, ma chère, je comprends que vous pensiez que nous sommes les méchants dans cette histoire, mais il s'agit de chiffres s'il s'agit de ce qui est le plus logique, ma chérie. » Serena serra les mâchoires et se pencha en avant pour adopter la même posture que lui. « D'accord, » dit-elle froidement. « Parlons chiffres-sel fit glisser un document sur la table. Voici une analyse de ce qui se passe lorsque vous délocalisez la production. Bien sûr, vous réduisez le coût au début, mais au bout de 3 ans, lorsque la demande de main-d'œuvre augmente, votre nouveau centre de production devient coûteux. Vous dépenserez des millions pour restructurer, réembaucher et gérer les 2 crises de relations publiques quand les gros titres annonceront que les travailleurs américains ont été trahis pour le profit. » Elle tapota le document. « Ce ne sont pas des suppositions, c'est une analyse de marché. » Langford jeta un coup d'œil au dossier, mais ne le toucha pas. Serena soutint son regard, sans ciller, sans space, dit-elle d'une voix calme et implacable. « Vous pouvez faire le bon choix maintenant, ou vous pouvez expliquer à vos investisseurs pourquoi vos gains à court terme viennent de leur coûter leur rendement à long terme. » Silence. Puis, finalement, Langford expira, prit le document et le parcourut. Raymond ne souriait pas, mais Serena pouvait sentir le changement dans la pièce. Elle venait de changer la donne. Langford posa le document, le visage impassible. « Nous reviendrons sur la proposition. » Raymond acquiesça. « Veillez à le faire. » La réunion prit fin peu après, tandis que Langford et ses associés quittèrent la pièce. Serena sentit le poids du regard de Raymond sur elle. Elle se tourna vers lui. Eh bien, Raymond l'étudia longuement, puis dit « Je savais que Jet avait engagé pour une raison. » Serena sourit. « Tu avais sacrément raison, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée chez Holt Dynamics, elle avait l'impression d'être à sa place. En 2 mois, Serena avait trouvé son rythme chez Holt, dynamique, ou du moins le croyait-elle. Elle avait appris à naviguer dans les couloirs du pouvoir, à s'imposer dans un monde qui reconnaissait à peine son existence. Elle avait tenu tête à Philip Langford et était sortie victorieuse. Elle avait prouvé à Raymond et à elle-même
qu'elle n'était pas là pour faire de la figurine, qu'elle n'était pas un projet d'entreprise, mais parce qu'elle avait sa place ici. Cependant, les victoires au sommet étaient de courte durée, car l'entreprise était désormais en difficulté, Serena était en difficulté et quelqu'un venait de la piéger pour qu'elle soit tenue pour responsable. Elle venait de rentrer d'une réunion avec un client lorsque Nora l'avait interceptée dans le couloir. « Nous avons un problème », avait-elle dit d'un ton sec et urgent. Serena fronça les sourcils. « Quel problème ?» Nora ne répondit pas. Elle se contenta de tendre à Serena un email imprimé. Le cœur de Serena se serra dès qu'elle en vit le contenu. Il s'agissait d'un rapport financier confidentiel de l'entreprise qui avait été divulgué à l'ADS données financières confidentielles, qui avaient été divulguées à la presse, et l'email qui les transmettait portait le nom de Serena. Les mots se brouillèrent dans l'air de la pièce qui devint dense et lourd. Elle s'efforça de respirer. « Ce n'est pas à moi, je sais, » dit Nora, « mais quelqu'un veut que ce soit à Serena. » Le pouls de Serena battait dans ses oreilles. Elle avait vécu suffisamment de situations de ce genre pour savoir à quelle vitesse elle pouvait dégénérer. Une femme noire dans un milieu blanc puissant n'avait pas le bénéfice du doute. Elle n'était pas innocente jusqu'à preuve du contraire. Elle était coupable dès qu'on l'avait déclarée coupable. Elle serra le papier et le parcourut à nouveau. « Qui d'autre a vu ça ?» demanda Nora. « Le conseil d'administration. » Son souffle se bloqua. Le conseil d'administration. Elle avait eu tant de mal à se faire une place dans cette entreprise, et maintenant ils étaient sur le point de la renvoyer. Le bureau de Raymond était plus froid que d'habitude, ou peut-être était-ce simplement la façon dont il la regardait. Ses mains étaient jointes sur son bureau, son expression indéchiffrable, mais ses yeux gris perçants, la scrutaient, la pesaient. Serena sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Dites-moi que je ne me suis pas trompé, » dit-il d'une voix basse et maîtrisée. Serena jeta l'email sur son bureau. « Ce n'est pas moi. » Raymond ne regarda pas le papier, il n'en avait pas besoin. « Je veux y croire, » dit-il d'une voix ferme. « Mais c'est une fuite grave. Serena, des millions en jeu, une chute des actions, des enquêtes. Tu comprends à quel point c'est grave? » Serena se pencha en avant, les mains posées sur son bureau. « Je comprends parfaitement. Je comprends aussi que celui qui a fait ça, c'est exactement ce qu'il fait. J'étais une cible facile, n'est-ce pas? L'outsider, la femme noire. Qui a trop confiance en elle? Qui va me croire plutôt qu'un cadre qui travaille ici depuis 10 ans? » Raymond ne broncha pas, mais il ne contredit pas non plus. Le silence s'éternisa, les ongles de Serena s'enfonçaient dans ses paumes. « Tu penses que c'est moi qui ai fait ça? » Raymond la regarda droit dans les yeux. Non, le souffle qu'elle retenait enfin sortit, mais il continua. « Le conseil d'administration? » Serena jura entre ses dents en faisant les 100 pas. Elle sentait l'étau se resserrer autour de son cou. « Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? » demanda-t-elle en forçant les mots. Raymond expira en se frottant la mâchoire. On trouve la vraie fuite. Serena se figea. Pas nous, pas moi, nous. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée, la glace dans sa poitrine se brisa. Raymond se redressa et remit sa veste de costume. Nora est déjà en train de tracer l'adresse de l'email, mais il a été acheminé via un serveur externe. Quelqu'un a bien couvert ses traces. Il croisa son regard. « Nous devrons être plus malins. » Serena croisa les bras et le fixa du regard. « Et si nous ne les trouvions pas à temps? Et si le conseil d'administration décidait de me virer? » Raymond serra la mâchoire. « Alors on leur fera regretter. » Serena l'étudia. Raymond Holt n'était pas le genre d'homme à faire des promesses, mais pour la première fois, elle le croyait. Et celui qui lui avait tendu ce piège était sur le point de découvrir exactement dans quel genre de combat il s'était engagé. La vérité se dévoila plus vite que prévu. Serena et Nora travaillèrent toute la nuit, passant au crible les Imamokeston, journaux du serveur, suivant les traces numériques laissées par celui qui l'avait piégé. Il avait été prudent, mais pas assez. La fuite avait été acheminée via un compte secondaire lié à Eric Callaway,
un cadre supérieur travaillant depuis 10 ans chez All Dynamics et réputé pour rester les mains propres tout en laissant les autres faire le sale boulot. Au matin, elles avaient suffisamment de preuves pour le couler. Serena fit irruption dans la salle du conseil avant qu'ils aient pu la convoquer comme une criminelle. L'atmosphère était tendue. Des dizaines d'hommes, puissants et tirés à 4 épingles scène costume sur mesure, la fixaient comme si elle n'était déjà plus là. Raymond était assis en bout de table, impassible. Mademoiselle Carter, l'un des membres du conseil, un homme plus âgé au sourire narquois, lui fit signe de s'asseoir en face de lui deux. « Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici. » Serena ne s'assit pas. Elle n'en avait pas l'intention. « Oui, » dit-elle d'une voix ferme. « Et je suppose que vous savez tous que vous êtes sur le point de commettre une erreur qui vous coûtera très cher. » Un éclair d'amusement traversa le visage de Rayman, mais il n'intervint pas. Mademoiselle Carter, le membre du conseil d'administration, commença à parler, mais elle l'interrompit. « J'étais une cible facile, n'est-ce pas ?» dit-elle en faisant les 100 pas devant la nouvelle recrue. « L'outsider, celle sûre, qui vous pouvez faire porter le chapeau et balayer sous le tapis. » Elle s'arrêta et posa un épais dossier sur la table. « Sauf que vous avez choisi la mauvaise. » Elle fit glisser le dossier vers eux. Un silence s'installa tandis qu'ils parcouraient le document, leurs expressions passant du mépris à quelque chose qui ressemblait davantage à de l'inquiétude. Eric Callaway était assis 2 sièges. Plus loin, le visage devenant de plus en plus pâle. « Ce sont des emails retracés, » continua Serena. « Des transferts bancaires de transferts bancaires, des relevés d'appels avec des journalistes, tous liés à Callaway, pas à moi, a-t-elle dit en croisant les bras. Et avant que vous ne posiez la question, oui, notre équipe juridique en a déjà des copies, tout comme la presse. Donc si vous voulez parler de contrôle des dégâts, je commencerai par là. » Un murmure a parcouru la pièce. Callaway s'est levé d'un bond, la voix un peu trop aiguë, trop désespérée. « C'est ridicule, » a-t-il dit, elle bluffe. Serena se tourna vers Raymond en haussant un sourcil. « Raymond ?» demanda-t-il enfin. Sa voix était aussi tranchante que du verre brisé. « Non, elle ne bluffe pas !» Ses mots résonnèrent comme un coup de poing. Callaway se tut d'un coup. Raymond se redressa et ajusta ses boutons de manchette. À compter de maintenant, Eric Callaway est licencié, des poursuites judiciaires seront engagées. Il laissa le poids de ses mots s'installer avant de tourner son attention vers le reste de la salle. Et si quelqu'un d'autre dans cette entreprise pense pouvoir jouer le même jeu, que cela sert d'avertissement. Le silence qui suivit fut absolu. Serena ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin, elle avait gagné. 2 semaines plus tard, elle se tenait aux côtés de Raymond lors de la remise de diplôme de Daniel. Le garçon lui souriait depuis son fauteuil roulant, tenant son diplôme comme s'il s'agissait du plus beau trophée du monde. « Je t'avais dit que j'y arriverais, » dit-il en bombant le torse. Serena rit en ébouriffant ses cheveux. Elle n'en avait jamais douté une seconde. Raymond les regardait, son air cool habituel quelque peu adouci. « Tu as bien fait, Carter, » dit-il. Elle sourit. « Et comment ?» Daniel jeta un coup d'œil entre eux. « Vous allez vous embrasser ou quoi ?» Raymond soupira. « Absolument pas. » Serena leva les yeux au ciel. « Bon sang, non. » Daniel sourit pour la première fois depuis longtemps. Serena avait l'impression d'avoir construit quelque chose de réel, quelque chose qui comptait, et elle n'avait pas encore fini. Des années plus tard, Serena Carter était assise dans le bureau de la direction de Holt Dynamics, son nom désormais gravé sur la porte en tant que vice-présidente TED, la stratégie d'entreprise. Ce qui avait commencé comme un travail, un défi, était devenu une mission. Sous sa direction, l'entreprise avait élargi ses initiatives en matière de travail éthique, lancé des programmes de mentorat et établi des partenariats avec des entreprises appartenant à des minorités à travers la ville. Un nouveau centre communautaire portait le nom de Carter Holt Foundation et finançait l'éducation et l'emploi pour les jeunes défavorisés. Lors de la cérémonie d'inauguration, Daniel, désormais étudiant en première année à l'université,
se tenait à ses côtés, souriant comme un enfant qui vient de recevoir un repas gratuit dans un restaurant, car la gentillesse était le genre d'investissement qui rapportait toujours. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur J'aime et S'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.